Les Ichiban Kuji se déchaînent. Franchement, je m'attendais pas à avoir vraiment une Ichiban Kuji prévue en juin, tout de suite, directement. C'est-à-dire que Ichiban Kuji, Bandai, il ne délaisse absolument pas, mais alors là, absolument pas la licence Dragon Ball. On sort des figurines et notre porte-monnaie va en pâtir. Probablement la meilleure Ichiban Kuji 2023 selon les dires de beaucoup. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pensez que c'est l'Ichiban Kuji de l'année? Dites-le moi tout de suite en commentaire pendant le générique. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Ichiban Kuji Dragon Ball EXX, comme vous voulez, Extreme, comme vous voulez. Et je vais lire le titre parce que je n'arrive pas à lire. Kame Sanryu no Mosatachi, si j'ai bien un accent japonais. Te marre pas toi au fond là-bas. Enfin bref, on a le line-up de toutes les Ichiban Kuji enfin dévoilées. Donc je vous fais une vidéo récap. J'ai déjà fait des petits shorts hein, et non pas des petits maillots de bain récapitulatifs des sorties jour le jour. Enfin... j'ai essayé de faire le jour, moi je travaille, j'ai un boulot, je suis pas youtubeur. Hein. Et aujourd'hui, on va regarder les figurines en détail. Alors oui, j'ai dit certaines figurines étaient incroyables, j'ai dit que certaines figurines étaient trop lisses, etc. etc. Je vais m'expliquer, c'est vrai qu'en une minute, pour un short, il n'y a pas trop le temps de m'expliquer. Et aujourd'hui, on va prendre bien le temps de faire ça. Alors j'avais prévu de lire un petit peu vos commentaires pendant la vidéo, mais honnêtement, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça va être très difficile et franchement, j'ai pas encore eu le temps de faire le tri dans les commentaires et tout ça. Mais je suis extrêmement content puisque il y a de plus en plus de commentaires. Des fois, j'ouvre mon application YouTube et puis waouh, coup de poing de commentaires quoi. Il y en a bien une cinquantaine de commentaires. Et puis je dis oh ok d'accord, bon bah je vais répondre, je prends le temps, je vais mettre des j'aime et tout, des petits cœurs et tout, il n'y a pas de souci. Et quand je peux répondre, quand il y a des choses intéressantes à répondre, et ben je réponds. Sinon si c'est juste des remarques, ben, je mets un petit j'aime. C'est le minimum hein, bah oui. Alors Ichiban Kuji sortira le 10 juin 2023, hein, et là c'est sûr et certain, Dragon Ball X. Et on commence ensuite avec le lot A qui n'est autre que Goku, je vous affiche ça à l'écran. Goku, très repris des illustrations qu'on peut voir un peu partout. Goku est très fidèle au niveau de la pose du personnage puisqu'il a les mains sur les pitous, hein, sur ses petits pieds comme ça. Ça a l'air d'être en relief, le dessous des chaussures donc est travaillé, la petite queue. Bon, j'ai que un angle pour l'instant, il faudra attendre vraiment la vidéo multi-angle pour vraiment avoir un avis plus approfondi de la figurine, mais grosso modo, je vais peut-être me répéter par rapport à ma vidéo, mais j'aurai le temps de m'expliquer. Le nuage magique, je le trouve très bien fait, je trouve qu'il y a un côté réaliste dans le nuage magique que j'aime plutôt bien, hein, le Kinto-Han. Par contre, la couleur, je suis un peu moins fan. Vous allez me dire, ouais, les couleurs, Franzi, tu connais, en photo, faut pacifier, machin, et puis ce n'est que le prototype. Oui, effectivement, mais bah, là, je juge le prototype en photo, donc je juge pas autre chose. Et je trouve que par exemple le Doggy est un peu trop orange. J'aurais peut-être l'aimé avoir rouge, hein, je sais pas pourquoi, parce que l'anime peut-être que c'est rouge, donc voilà, j'aurais aimé l'avoir en rouge. Je le trouve un peu orange, mais avec des côtés un peu rougeâtres aussi, donc ça va. Et du coup, le Doggy est un peu trop flashy, et je me dis que le nuage magique aurait dû être légèrement plus saturé en couleur, hein, peut-être avoir même des reflets un peu blancs, un peu de shading blanc, des ombrages blancs, pardon, du brush quoi. Hein, et c'est pas vraiment le cas. Donc là on a pour ce lot A le logo, hein, je dis ça parce qu'on va avoir aussi la Last One qui est exactement la même. Je vais vous la montrer, je vais vous la montrer tout de suite puisque je vais continuer à décrire la figurine. Voilà la Last One, du coup c'est le même corps, le Doggy est différent. Par contre là la couleur du bleu j'adore, c'est super. Au niveau de la queue derrière, tiens j'ai l'impression que la queue, la queue change derrière, hein, j'ai vu personne dire ça, hein, j'ai vu personne. La queue, l'inclinaison de la queue change derrière.
Donc c'est cool ça. Il y a un petit changement au niveau de la... Enfin, je crois, hein, ouais, c'est pas énorme. L'angle n'est pas exactement le même, hein, vous voyez. Et puis forcément, bah, comme vous pouvez le voir, on a le regard qui change. Et c'est tout. Donc la queue, le petit logo de Goku, hein, qui est ici, et forcément le regard qui regarde sur sa gauche, hein, et j'avais fait, regarde, allez voir sur mon shorts, j'avais mis un petit peu les illustrations qui me fait penser à ça. Il y en a d'autres qui ont mis des illustrations avec les yeux de l'autre côté, enfin qui ont essayé de faire un truc, mais moi j'ai trouvé l'illustration dans mon livre Hachette là, hein, ce genre de livre là, où on a Goku qui regarde bien dans le bon sens, et j'ai foutu mon livre n'importe comment. Là, ce que j'aime pas trop sur cette figurine, bah, c'est pas que j'aime pas trop, mais ils sont obligés, c'est-à-dire c'est le côté moderne au niveau des cheveux, c'est-à-dire qu'on a des cheveux avec beaucoup de traits dans les cheveux. Il me semble pas, ah non mais là j'ai pas la figurine, mais j'avais un Goku sur, je vais remettre le fond vert, hein. J'avais un Goku avec le nuage magique, et il me semble pas qu'il y avait autant de traits, autant de représentation des cheveux, bah, dans la chevelure du personnage. Donc on a un côté un peu plus moderne, on va dire, un côté 1996 de Dragon Ball, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est juste ça, mais bon, c'est pas grand chose. On a un super regard au niveau du visage, hein, que ce soit dans la version Last One ou dans la version du lot A. Je kiffe plus le lot A, je sais pas pourquoi. Je ressens la naïveté, je ressens l'apaisement, je ressens l'insouciance dans le visage de Goku. Vraiment, la version A, pour moi, je la trouve meilleure, hein, en termes de visage, hein, je parle, hein, que la version B. J'aurais aimé avoir la tête de la version A sur la version Last One. Il est cool aussi, hein, la version Last One, hein, il regarde sur le côté et tout ça, mais je sais pas, peut-être que sous d'autres angles, elle me ferait plus craquer, mais là, je choisirais plus lot A. Et on va passer au lot B. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que le lot A, on aura deux Goku dans le carton d'Ichiban Kuji, c'est-à-dire que dans une loterie, il y a 80 tickets. Sur 80 tickets, tu auras 2 chances seulement de pouvoir tomber sur Goku, en sachant que nous, on fait importer. Donc, est-ce que c'est intéressant de dire ça? Oui, parce que ça peut te faire comprendre la cote aussi, te faire comprendre pourquoi le prix de la cote, hein, du Goku, puisque normalement, ces figurines-là ne sont pas vendues séparément, elles sont vendues dans une loterie. Tu prends un ticket et c'est une loterie. Tu tombes sur soit Goku, soit machin, soit des goodies à la con. Voilà, les revendeurs, ils revendent ça, mais en sachant que eux, ils prennent carrément des boîtes. Et puis, ces boîtes-là, dans une boîte, s'il n'y a que 2 Goku, bah forcément, le Goku, il va avoir un petit bonbon quand même. Maintenant, si Goku aurait été tout seul, ça aurait valu encore plus cher. Bon, bref, je m'égare. On va rester sur le Tortue Génial, hein, Kame Sennin, du coup, avec 2 Kame Sennin dans cette loterie, hein, et dans la boîte, on aura une paire de lunettes en plus, hein. Tu pourras lui mettre la paire de lunettes ou tout simplement lui enlever la paire de lunettes. On va rester sur la version avec les lunettes. La palette de couleurs, je la trouve super bien choisie. On a quand même pas mal de textures sur cette figurine. Franchement, super. La pose, c'est une pose connue, sauf que la bouche n'est pas ouverte, hein, et je sais pas pourquoi. Ce qu'ils ont fait, leur délire, c'est de faire une représentation faire une représentation, pardon, je vais articuler un petit peu, de personnages en figurine, et j'ai l'impression qu'on va pas jusqu'au bout. Alors certains peuvent aimer parce que ça change un petit peu, mais c'est un peu dommage parce que les collectionneurs qui sont en mode « Ouais, moi je veux la fidélité », et ben ils sont un peu sur leur faim, puisque on aurait aimé avoir peut-être un Kame Sennin avec une bouche ouverte, avec la petite dent qui dépasse là, voilà, comme ça, comme sur la case du manga. Donc c'est vraiment dommage, je trouve. Et puis avec les lunettes, ça va, hein. Ce qui va pas avec ce Kame Sennin, hein, il y en a qui me disaient « Ouais, je vais revendre... mon Kame Sennin Master Lease que j'avais eu avec le doggy de Jackie Chun ».
Faites pas ça les gars. En fait là, ce que je trouve, c'est que ce qui va pas, c'est au niveau aussi de la barbe, hein, la moustache. En fait la barbe et la moustache, je la trouve clairement pas assez travaillée par rapport à la Masterlist qui était sortie. Hein, regardez-moi ça, hein, regardez-moi à droite la Masterlist qui était sortie il y a un petit moment. Où on avait quand même un sculpt énorme avec du caractère et tout dans le sculpt. Bon, on est sur un côté Dragon Ball hein, ici, et on est sur un côté un peu plus mature de ce côté-là. Avec des doigts super bien faits et tout ça. Regardez la différence des mains. Voilà. Il n'y a pas à chipoter, hein, les gars. Hein. Voilà, je vous conseille, si vous voulez acheter la nouvelle, achetez-la, mais revendez pas l'ancienne. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Et puis, regardez, voilà, au niveau de la barbe, c'est vraiment, largement mieux fait hein, en termes de détails, en termes de sculpte, en termes de caractère dans le sculpte. Encore une fois, regardez, hein, avec la bouche fermée, hein, voilà ce que ça donne. J'aurais aimé avoir 7 barbe et moustache hein, sur cette figurine, même si ça aurait pas donné un côté Dragon Ball. Au moins un travail, peut-être pas exactement la même, mais au moins un travail plutôt similaire. Après, ce qui ne va pas aussi sur la nouvelle figurine, c'est au niveau des yeux, comme vous pouvez le voir, hein, juste ici. On a des yeux trop gros, hein, j'ai vu Lord Gogeta partager quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, bref, qui avait refait les yeux en plus petit. Hein, c'était très bien vu de sa part, et quand on regarde, effectivement, hein, regardez, je vous mets les deux, à peu près similaires en termes de taille. Voilà, on voit que déjà, ici, il a les yeux plus petits, et ici, il a les yeux trop gros, en fait, et puis, il regarde, il est comme ça, quoi, le gars, hein. Donc, c'est un peu chelou, quoi. Hein. Voilà, Kame Sennin comme ça, j'en ai pas, et c'est dommage, parce que je trouve que la finition est pas ouf, en termes de visage, en termes de tête. Donc je risque de le prendre quand même, mais je mettrai les lunettes, quoi. Je mettrai les lunettes, je vais cacher ses yeux, c'est pas possible. Ensuite, en termes de... Le bâton, il est super bien fait, on a cette sensation de bois, même si c'est pas extrêmement bien travaillé, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Donc voilà pour le lot B. Ensuite, on va passer au lot C, qui est le papa de... Le grand-père Sangohan, hein, le papy, hein, voilà, avec... une très très belle représentation de lui, encore une fois, je crois que... Regardez même la barbe, là, la barbe elle est bien faite. Là, la moustache, je veux dire, la moustache elle est bien faite, là elle est travaillée, on sent un travail tant dans le sculpt que peut-être, si c'est pas le Flash qui fait ça, dans les couleurs, je pense qu'on a quand même un beau dégradé aussi au niveau du dogi orange, hein, du kimono plutôt orange. C'est très très bien fait, c'est très très bien fait. Là, ils se sont pas foirés, on a vraiment de la texture et tout. C'est quoi, c'est le chapeau de Pilaf, ça qu'ils ont recyclé. Non, vraiment bien fait. Bon, ils étaient obligés de mettre le bâton, hein. Voilà, pour l'auréole. Voilà, bien évidemment, c'est au moment où Goku, enfin, l'arc Baba la Voyante, quoi. Vous savez, j'ai pas besoin de vous faire en mille. Et ce qui est bien, c'est que c'est une Masterlist e-moving. Oui, c'est une Masterlist e-moving. Alors, sur le site officiel, c'est pas écrit Masterlist e-moving, c'est écrit sur leur Twitter. Et ce n'est pas simplement un masque que tu viens mettre, hein, parce que je vais vous montrer. C'est le masque hein, qui vient changer. C'est pas le masque que tu viens mettre, c'est vraiment la tête que tu changes. Donc c'est vraiment, comme je vous le dis, de l'e-moving. De l'e-moving, c'est quand tu viens changer un élément, les bras, les pieds, les jambes, enfin voilà, et la tête bien sûr, les mains, etc. Et là vraiment c'est ça, puisque en plus de ça, non quoique, j'allais dire ouais, ça change un petit peu au niveau de la moustache et tout. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment rien qui change. Très très belle figurine. Bon, le masque aurait dû être un peu plus jaunâtre, hein, pas aussi blanc, pour être vraiment fidèle au niveau de la palette de couleurs. Mais bon, ça va, franchement, ça va. Ça va nickel. Moi, je suis plutôt satisfait. C'est vraiment, je pense, la figurine sur laquelle il faudrait craquer. Hein, sur cette Ichiban Kuji, t'en prends une, tu prends celle-là, puisque déjà c'est de l'e-moving, donc c'est cool, tu peux changer la tête. Et puis cette représentation de Gohan, on l'a never, jamais dans Ichiban Kuji. Après, regarde, quand on avait eu la Kame Sennin qui était là, on s'est tous dit, ouais, plus jamais il y aura de Kame Sennin et tout. Et puis en fait, il y en a eu. Donc voilà, Bandai nous suit dans...
ils font un truc avec cette série de Dragon Ball X et je vais faire un récapitulatif, je vais faire une vidéo récapitulative sur la série Dragon Ball X, Ichiban Kuji. On va faire un petit récapitulatif, on va voir un petit peu comment ils font les choses et ça peut peut-être donner des pistes sur ce qu'ils vont faire prochainement. On va passer du coup au lot D. Alors je l'ai pas dit, mais toutes ces figurines ce sont des Master Lease, hein, sont tous des Master Lease, donc ça veut dire que ça te donne une idée au niveau de la taille. Normalement ça devrait être proportionné avec tous les autres Master Lease et donc du coup pour ce lot D on a Gyumao. Gyumao pareil, encore une fois on a un Gyumao avec une représentation fidèle partout, sauf au niveau de la bouche. On aurait aimé l'avoir avec la bouche ouverte, encore une fois. Ils sont même partis dans le détail de faire le trou, le petit trou là dans la cape. Si vous regardez la case du manga, vous allez voir ce petit trou. Donc, c'est vraiment cool. La palette de couleurs est bien choisie, sauf que on a un petit côté plastique qui en ressort, je trouve. Surtout au niveau de la peau. On a déjà cette peau très lisse. Ça, c'est vraiment dommage. On a la cape qui fait très plastique aussi. La barbe aussi fait plastique. La bouche aussi fait plastique. Les dents font plastique. Le côté doré sur le masque, c'est nickel et tout. Même le nez fait plastique et tout. La petite plume, là encore, ça peut aller. Je l'ai sous un autre angle. On va voir ça tout de suite. Et j'aime bien les couleurs du pantalon parce qu'on a ce côté un peu bleu foncé, bleu clair, ça tire un petit peu sur du violet. Puis on a le retour du violet avec pas mal de shading sur le violet. Tu vois, là on voit l'ombre et là c'est du shading. Là pareil, l'ombre. Et en fait, c'est dommage en fait parce que je trouve que ça aurait pu être mieux. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, je vais vendre ma sculpture pour acheter celle-là, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. La sculpture, elle est bestiale. Elle est magnifique. On a une pose dynamique sur la sculpture que là, on n'a pas forcément. Alors, oui, c'est un côté très Dragon Ball, cette figurine. Hein, mais je trouve que c'est pas hyper bien fait. Je trouve que c'est pas hyper bien fait et je vais m'attirer les foudres de ma communauté puisque la proposition est superbe. Hein, dans cette Ichiban Kuji, on est d'accord, proposition superbe, c'est-à-dire qu'on a du Kame Sennin tenue orange, ce qu'on n'a pas eu depuis un petit... on n'a jamais eu en Master Lease en tout cas. On a du Papi Gohan, on a du beau-père Gyomao, et puis on a un Goku sur un nuage magique qu'on n'avait pas eu depuis des lustres. Hein, bien représenté en Master Lease, etc. pour matcher avec tous les autres Master Lease, etc. Les propositions sont super. Maintenant, les finitions, il y a... Ah, il manque le truc pour te dire, bah, c'est parfait. En fait, moi, je trouve qu'il manque ça. Après, moi, je suis pas un gros adepte de Dragon Ball, hein, vous le savez. Moi, je suis plus dans l'arc, enfin, dans le côté Dragon Ball Z, hein. Voilà, même si Dragon Ball j'ai connu, il n'y a pas de souci, hein. J'étais assez âgé pour regarder ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus kiffé Dragon Ball Z, c'est mes arcs préférés. L'arc Cell, c'est mon arc préféré. Enfin bref, dites-le moi en commentaire, vous, si vous trouvez ce côté plastique dans cette figurine. J'en ai eu déjà des personnes qui sont venues me voir, même en MP, qui m'ont dit c'est lisse, hein, c'est vachement lisse par contre. Hein. Voilà, les gens qui ont un avis subjectif, mais objectif aussi. Hormis le fait que ce soit une très très bonne proposition. On passe du coup au lot F. Hein, voilà, bon, c'est des archives, hein, je vous montre ça. Moi, c'est pas vraiment, c'est pas mon kiff. Moi, j'en ai des archives, hein, mais Dragon Archive, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent les archives. C'est pas des archives, les gars, c'est des Dragon Archive. La marque, c'est Dragon Archive. Moi, j'avais celle-là, je vous avais fait un petit déballage la dernière fois. Donc, voilà. Voilà, moi, sans plus, je vous le montre. Mais sans plus, comment... Enfin, je vais pas... les propositions sont cool, hein. Mais je vais pas... c'est pas... Voilà, je vais pas juger une Dragon Archive, quoi, tu vois. Les propositions sont cool. Je trouve vraiment que ce genre... Celui-là, il est super bien fait. Voilà.
hein, avec des petits traits et tout sur les cornes, franchement génial, les gouttes de sueur et tout, franchement bien. Là, c'est un peu moins, on sent le côté plastique. Et ici, c'est totalement Goku au moment où comment il s'appelle encore lui je sais plus comment il s'appelle. Le black censuré dans d'autres pays là. Quand il devient stoïque, il fait son regard et tout. Enfin voilà. Bon. Voilà, c'est Dragon Archi. Donc en lot G, on va avoir des stands acryliques. En lot H, on va avoir des serviettes. En lot I, on va avoir des visual boards. La Last One, je vous l'ai déjà montré. Et en lot E, bah ouais, je vous ai pas encore montré le lot E. Vous allez dire, bah Franzi, le lot E, il est où? Eh ben, le lot E, il est là. Là, ici, là, le lot E. Voilà. Donc comme je vous dis, les stands acryliques. C'est quoi ça? C'est les serviettes et les visual boards qui sont où? Là. En lot I. Et du coup, en lot E, on a un masque. Alors, on avait pensé à un masque échelle 1-1, hein, je vous l'ai dit. Hein, enfin, moi, j'ai pensé à ça. Hein, après, j'ai vu que Abaka aussi avait pensé à ça. Donc, on s'est tous dit, ouais, ce serait cool et tout. Mais apparemment, ce n'est pas du tout un masque. Échelle 1-1. C'est une assiette, c'est un plat, c'est un display plate. Un plat, voilà. Voilà. Dire que c'est la meilleure Ichiban Kuji de l'année, peut-être pas non plus. Hein. Donc voilà pour cette Ichiban Kuji. Encore une fois, ça sortira le 10 juin. Soyez prêts, mes yens, pour commander ces figurines. Hein. Encore une fois, je vous rappelle, on a sur cette chaîne, on a un code promo de chez JD World. Hein, le code promo est dans la description. Vous pouvez vous faire plaisir à la sortie. 5%, c'est cool. N'hésitez pas hein, et faites-moi votre retour sur ce que vous allez commander sur cette Ichiban Kuji. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, ouais, c'est ça, vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.